Le projet du Zimbabwe pour vendre un peu de sa vie sauvage, dont notamment des éléphantos à la Chine, aux Émirats arabes unis et à la France, provoque de grands débats. D'un côté, les défenseurs de l'environnement disent que cela enfreint les droits des animaux. D'un autre côté, le gouvernement zimbabwéen dit que cela est légal et que l'argent servira à continuer les efforts de préservation. Selon les statistiques du Zimbabwe, le nombre d'éléphants varie entre 40 et 80 000. Mais peu importe, le nombre, c'est au-delà de ce que le pays peut gérer. De nombreux éléphants sont menacés par les attaques croissantes des braconniers qui peuvent facilement éviter les patrouilles des autorités de la vie sauvage en manque d'argent. Le Zimbabwe pourrait collecter de l'argent avec les tonnes d'ivoire qu'il a stockées, mais il y a l'interdiction mondiale sur les ventes. Donc, il cherche maintenant la seule alternative viable, les exportations d'animaux vivants, mais cela ne ravit pas tout le monde. Ce n'est pas une question de surpopulation, cela est contraire à l'éthique, c'est inhumain. Ils vont vers un terrain, un environnement totalement différent. Mais les autorités ici disent que tout est transparent et qu'il y a l'accord des régulateurs compétents. D'autres pays sont arrivés à contrôler la population avec des manières létales et les ont supprimés. Ce que nous cherchons, ce sont des méthodes humaines de gestion de préservation durable, lesquelles sauvent des vies, capturent et réinstallent ces éléphants et d'autres espèces pour les vendre à des pays qui ont été certifiés ici par la CITES et aussi après leur destination finale pour que ces animaux capturés soient bien traités après. Le gouvernement dit que la mauvaise presse est une campagne de diffamation et il accuse l'Occident de faire deux poids, deux mesures. Les zoos aux États-Unis, au Texas et à San Diego s'occupent de nos rhinocéros et aujourd'hui, ils ont plus de rhinocéros que n'importe quel État aux États-Unis. Vous ne pouvez pas commencer à poser des questions car le produit va en Chine et en Extrême-Orient tant que cela est inscrit sur la certification des experts internationaux et des organisations d'experts comme la CITES. Les zoos touchent des millions de dollars chaque année en Europe et aux États-Unis et le gouvernement dit que davantage d'argent devrait revenir aux pays comme le Zimbabwe pour aider aux efforts de préservation. Le gouvernement ajoute que cela lui éviterait de vendre certains de ses biens les plus précieux.